Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer dans cette présentation le principe de fonctionnement de la filtration sous vide et cela parce que j'ai eu une question de la part d'un de mes étudiants qui a dit qu'il trouve des difficultés à comprendre la filtration sous vide. Donc je vais essayer de simplifier cette technique et de vous présenter des extraits des vidéos de YouTube qui peuvent vous aider à comprendre comment ça marche au laboratoire. Donc soyez ici. La filtration sous vide, c'est une technique de filtration membranaire, c'est-à-dire qu'elle utilise une membrane effectivement, et dans laquelle un vide est créé dans un système de filtration. Le but de ce vide est d'accélérer la filtration. Donc souvenez-vous que la filtration sous vide va créer un vide, et c'est pour ça qu'elle est appelée la filtration sous vide. C'est quoi un vide? Que pensez-vous? Pensez un peu. Un vide, comment peut-on définir un vide? Le vide, c'est l'absence de gaz dans un volume donné. C'est-à-dire que la filtration sous vide va faire disparaître un gaz dans un volume donné. Prenons un exemple. L'air est un gaz et donc la filtration sous vide peut faire disparaître l'air dans un volume donné. Dans les diapositives prochaines, vous allez comprendre comment. En prenant un exemple d'une filtration sous vide, celle qui est appelée la filtration sur Béchner. Le rôle de la filtration sur Béchner est de séparer un mélange liquide-solide. Cette image représente l'équipement de la filtration sur Béchner. Cet équipement est constitué de, premièrement, une source d'eau qui peut être un robinet, une trompe à eau, un tuyau, une fiole à vide, un entonnoir Béchner et une potence pour fixer le système. Donc, que pensez-vous? Comment peut fonctionner ce système d'une filtration sous vide? Où est le vide dans ce système? Et comment ça peut accélérer la filtration? Toutes ces questions, on va répondre à ces questions dans les diapositives prochaines. Commençons par la trompe à eau. La trompe à eau présentée dans cette image est très importante parce que c'est elle qui va faire le plus grand rôle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va provoquer un effet Venturi. L'effet Venturi, c'est un effet physique. Et on l'appelle Venturi parce que le chercheur qui l'a découvert est un chercheur italien qui s'appelle Venturi. En fait, qu'est-ce qui se passe dans cet effet? Lorsqu'on met, par exemple, un fluide, dans ce cas, l'eau, on le met dans un passage, dans un système qui est large du début et qui est étroit d'une autre extrémité. Donc, une extrémité est large, c'est l'extrémité dans laquelle l'eau va passer, et l'autre extrémité est un peu étroite. Donc, on a une extrémité plus large qu'une autre. Lorsque l'eau fait le passage à travers cette trempe, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir initialement une vitesse V1, mais en arrivant à l'endroit qui est étroit, qui n'est pas large, l'eau va avoir une vitesse plus grande, c'est la vitesse V2. Cette vitesse plus grande de l'eau va provoquer une pression plus petite. Donc on a ici de la pression atmosphérique, mais la pression qui existe ici va diminuer et la vitesse de l'eau va être plus grande. À quoi me sert l'effet de Venturi? Donc on doit penser à quoi va servir dans le système. Si l'eau va avoir une vitesse plus grande en passant ici, comment ça peut nous aider à faire filtrer une solution? On va le savoir ensemble. La trompe à eau qu'on a utilisée dans ce système de filtration va aspirer l'eau qui passe du robinet. Ainsi, l'eau aspirée par la trompe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à son tour s'écouler en aspirant le gaz qui se trouve à l'intérieur de la fiole. Cela, c'est parce que cette trompe d'eau est connectée à la fiole par un tuyau. Et donc, l'eau, en faisant le passage ici, avec une très grande vitesse, il va aspirer avec lui l'air qui se trouve dans cette fiole. Donc l'air va passer de la fiole
vers le tuyau et ici vers la trompe et va parcourir son passage avec l'eau. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer, lorsque l'air va être aspiré par l'eau, il va créer un vide ici, au niveau de la fiole. Par conséquent, une différence de pression existera entre l'intérieur de la fiole et l'extérieur de la fiole. Parce que lorsque l'air passe avec l'eau, ce vide, c'est-à-dire qu'il y a une dépression ici. Le vide est expliqué par une dépression qui existe au niveau de la fiole. Par contre, à l'extérieur de la fiole, on a la pression atmosphérique. Et ainsi, cette pression atmosphérique va obliger la solution qui se trouve dans le Béchner ou bien dans l'entonnoir Béchner à traverser le filtre. Donc la pression atmosphérique va exercer une force sur la solution qui existe ici pour passer d'un endroit où il y a une pression atmosphérique vers un endroit où il y a une dépression. Et donc il y a une force qui s'exerce ici et le liquide va être filtré avec l'intervention de cette force et d'une manière très rapide. C'est ça le principe de fonctionnement de la filtration sous vide Béchner. Il y a une trompe à eau qui va aspirer l'eau. L'eau va avoir une grande vitesse ici, sous l'effet de Venturi. Cette vitesse va provoquer l'aspiration aussi de l'air qui existe à l'intérieur de la fiole. Il y aura une dépression ici et ainsi la pression atmosphérique exerce une force sur la solution pour provoquer un passage de l'entonnoir vers la fiole et on aura une filtration sous vide. Ce chercheur est en train de nous expliquer comment fixer une trompe à eau dans le robinet de l'eau. Il insiste que cette fixation doit être très très efficace et on doit utiliser une certaine force pour bien fixer la trompe à eau pour éviter l'échappement de l'eau ou l'échappement de l'air dans le système. Donc c'est très très important d'utiliser un adaptateur au robinet pour bien fixer la trompe à eau. Il a utilisé aussi un tuyau pour relier la trompe à eau à la fiole de son expérience. Les robinets de salle de TP sont souvent équipés d'une trompe à eau. C'est l'effet Venturi qui est utilisé ici. La trompe à eau a la forme d'un entonnoir et est raccordée à une prise latérale d'aspiration. Cette forme en entonnoir permet d'accélérer le fluide et induit une dépression. Nous observons ainsi l'aspiration de l'air, le niveau de fluide marqué en bleu dans le bécher s'élève. Si nous augmentons encore la dépression, l'eau du bécher est complètement aspirée et mélangée à l'eau du robinet. L'effet Venturi permet aussi d'expliquer comment on peut faire léviter une balle de ping-pong à l'aide d'un sèche-cheveux. Nous utilisons un gobelet en forme d'entonnoir et percé en son fond. De la même manière que pour la trompe à eau, la pression est la plus faible là où la section est la plus petite. Cette différence de pression provoque l'aspiration et le décollage de la balle. Il faut tout d'abord un entonnoir de filtration, aussi appelé Büchner. Il peut être en plastique ou en céramique. Il nous faut également une essoreuse, aussi appelée herlaine de filtration. Et pour pouvoir relier les deux de manière hermétique, un joint conique en caoutchouc est utilisé. Finalement, une trompe à eau sera nécessaire pour créer une aspiration grâce au passage de l'eau. Cette aspiration créera un vide sous le Büchner pour faciliter le passage de la solution et le séchage du solide. Il nous faut ensuite choisir un papier filtre adapté au Büchner. Pour cela, il faut qu'il ne soit pas trop petit, car alors il ne couvrirait pas tous les trous et laisserait passer du solide. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop grand, car dans ce cas-là, il y aurait des plis qui permettraient également le passage de la solution et du solide sans passer par le filtre. Et lorsqu'on a un bon filtre, on voit qu'il recouvre l'entièreté des trous et donc permettra une bonne séparation du solide de la solution. Une fois le bon filtre choisi, on va le mouiller avec un peu de solvant qui aura la particularité de ne pas dissoudre le solide qu'on veut filtrer. On peut alors ensuite verser la solution qui contient le solide sur le Büchner. Une fois cela fait, on peut allumer l'eau du robinet reliée à la trompe à eau et la brancher à l'essoreuse à l'aide du tuyau, ce qui permettra un passage plus rapide du solvant à travers le papier filtre.
Une fois qu'il n'y a plus de liquide qui sort du solide pour arriver dans l'essoreuse, on peut dans un premier temps débrancher le tuyau de l'essoreuse et ensuite couper. Salut à toi public, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la filtration sur Büchner qui permet de séparer un solide d'un liquide. Donc la séparation que je vous propose d'effectuer aujourd'hui est issue de la synthèse de l'acide benzoïque. Nous avons de l'acide benzoïque ici qui est partiellement, enfin fortement même insoluble dans l'eau, et on va essayer de séparer la phase liquide de la phase solide pour récupérer juste l'acide benzoïque. Alors on pourrait le faire avec un simple filtre à café, un entonnoir. Simplement en chimie, on n'a pas forcément de temps à perdre et on va réaliser une filtration sous vide avec une fiole sous vide ici et un Büchner avec un filtre ici. Le dispositif qui est branché au réseau d'eau permet de générer une aspiration. Alors la première des choses qu'il va falloir retenir, c'est que la première chose que tu touches et la dernière chose que tu touches, c'est ce robinet là. On va créer une aspiration en faisant couler l'eau. Donc je fais couler l'eau au niveau du robinet, ce qui va générer à cet endroit-là une dépression. On va faire communiquer cette dépression avec la fiole à vide en le branchant ici, voilà, en veillant à ce qu'il y ait bien étanchéité. Sinon, évidemment, il n'y aura pas de dépression à l'intérieur de notre fiole à vide. On va prendre un petit filtre. Voilà, les papiers filtres, ils sont prédécoupés à la bonne dimension et sont faits pour pouvoir rentrer dans le filtre Büchner. La bonne idée pour éviter que ton produit à l'état solide passe sous le filtre, c'est d'y mettre un petit coup de piscette dedans afin que le filtre adhère bien au Büchner. Voilà. Donc là, on a préparé notre matériel. L'acide benzoïque, nous allons le placer dans le Büchner afin de réaliser cette filtration. Donc je le place dedans. Voilà, j'augmente un petit peu la dépression. Et on voit que l'eau est aspirée à l'intérieur de la fiole à vide, ce qui permet d'avoir une filtration qui est beaucoup plus rapide. Voilà. Les éventuelles traces d'acide benzoïque qui subsisteraient dans le bécher, on peut rajouter de l'eau. Vaut mieux d'ailleurs choisir de l'eau froide parce que cet acide benzoïque est insoluble dans l'eau froide. Donc, je fais en sorte de maintenir en suspension les particules solides et de les placer à l'intérieur du Büchner. Je veille à l'étanchéité. Voilà. À l'intérieur du Büchner, lorsque tu vois que la phase solide n'est pas tout à fait sèche, mais que globalement il n'y a plus d'eau, à ce moment-là, tu n'éteins pas l'eau, tu débranches la fiole à vide. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors il y a des cas où ce que tu voudras récupérer ne sera pas dans le filtre, mais sera à l'intérieur de la fiole à vide. Or dans la fiole à vide, tu viens de générer une dépression. Donc la pression dans la fiole à vide est plus basse que la pression atmosphérique. Si jamais tu coupes l'eau ici, ce qui va se passer, c'est que la dépression à l'intérieur de la fiole à vide va aspirer l'eau du réseau à l'intérieur de la fiole à vide. Donc sur l'exemple que je te donne, ça ne serait pas grave aujourd'hui parce que ce que l'on veut récupérer c'est dans le filtre, mais dans certains TP, ce que tu voudras récupérer c'est là-dedans et tu n'as pas forcément envie que l'eau vienne se mélanger à ton milieu réactionnel ou à ton produit de transformation chimique. Donc c'est très important, on allume, on branche, on débranche et ensuite la dernière étape c'est on touche le robinet une fois que tout est débranché. Voilà pour la fiole à vide. Après il ne te reste plus qu'à récupérer le produit que tu as filtré. Pour ce faire, tu places le filtre avec une spatule, tu essayes de le soulever, de le mettre bien à plat sur la paillasse. Voilà, là on voit bien les cristaux d'acide benzoïque que l'on a récupérés. Tu prends le plat de ta spatule, tu racles et tu le déposes sur un verre de montre afin de pouvoir le placer à l'étuve, le faire sécher et puis éventuellement déterminer la masse pour calculer un rendement. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo, ce petit tuto sur l'utilisation de la fiole à vide va t'aider pour réviser. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt public. Dans quelques expériences, on peut utiliser 2 fioles au lieu d'une seule fiole. La fiole qui se trouve au milieu est utilisée pour éviter l'échappement d'une solution qui peut partir de la fiole de filtration vers la fiole qui se trouve au milieu, ou bien du contraire, du robinet de l'eau vers la fiole qui se trouve au milieu. Comme ça, on va éviter qu'une solution passe d'une part ou d'une autre du système. Donc regardez, quand il a fait marcher le système, il y a eu une filtration accélérée par la création de la vide, du vide, pardon.
Et s'il y a un échappement d'eau d'un côté ou d'une autre, il va rester dans la fiole qui se trouve au milieu. Deuxième exemple de la filtration sous vide que je vous présente est celui de la rampe à filtration. Dans la rampe à filtration, on utilise une pompe à vide, c'est-à-dire que la trompe à eau peut être remplacée par l'utilisation d'une pompe à vide. Par exemple, dans le cas d'une rampe à filtration, on utilise une pompe. Cette pompe va créer le vide. Donc, au lieu d'avoir une source, un robinet d'eau qui va fonctionner tout le temps, vous savez, parce que dans la filtration sur Bechner, le robinet d'eau doit être en fonctionnement tout le temps, c'est-à-dire qu'on va gaspiller une grande quantité d'eau. Par contre, on peut utiliser une autre technologie, c'est celle de la pompe. Cette pompe va créer le vide dans le système et ainsi on va avoir une filtration accélérée encore plus que celle de Bechner avec l'intervention de cette pompe qui va créer le vide. La rampe à filtration est utilisée dans les laboratoires de microbiologie. Elle est composée de plusieurs entonnoirs dans lesquels on va déposer les membranes pour filtrer la solution de l'eau qui est déposée ici. La solution va être filtrée sous vide bien sûr parce qu'il y a une pompe à vide et les chercheurs qui se trouvent dans un laboratoire de microbiologie, ils vont prendre la membrane parce que dans la membrane existent les solides qui existent dans l'eau. Les solides dans ce cas sont les bactéries. Donc ils vont étudier si dans ces membranes il existe des bactéries et cela pour faire les analyses bactériologiques de l'eau et pour déterminer s'il y a des bactéries dans l'eau ou bien non. Cette vidéo démontre comment fonctionne une pompe à vide en utilisant tout simplement une bouteille d'eau et une pompe à vide et un tuyau. Regardez l'expérience que cette personne va faire pour vous expliquer comment fonctionne cette pompe. De toute façon, si vous avez réussi à comprendre qu'est-ce que ça veut dire le vide, vous allez comprendre qu'est-ce que va faire la pompe une fois il va faire fonctionner la pompe maintenant. Si elle va créer l'air, elle va créer le vide, donc elle va aspirer l'air qui se trouve à l'intérieur de la bouteille. Vous voyez, cette pompe a aspiré toute l'air qui existe dans la bouteille et donc un certain vide a été créé à l'intérieur de cette bouteille. C'est pour cela que dans la filtration, on doit utiliser des fioles qui sont très thick, qui sont très rigides, parce que si on utilise une bouteille qui n'est pas très rigide, regardez, elle peut subir une certaine déformation. Ce système nous présente le fonctionnement de la rampe de filtration. Regardez qu'il a utilisé une fiole intermédiaire entre la rampe et la pompe, et cela pour éviter que s'il y a un échappement d'eau, il va finir dans la fiole et il ne va pas passer vers la pompe. C'est quelque chose qui ressemble à ce que je dis auparavant dans les vidéos auparavant. Donc, il ouvre les vannes et cela pour permettre à la pompe d'aspirer l'air qui se trouve dans la rampe et ainsi pour créer le vide et pour forcer l'eau qui se trouve dans les entonnoirs à passer à travers la membrane. Regardez, une fois il a fait fonctionner la pompe, un vide a été créé au-dessus. Et ainsi, la pression atmosphérique force l'eau à passer à travers les membranes. Et regardez, il y a eu un peu de passage de l'eau à travers le tuyau et il a fini dans la fiole. Cette fiole aide à éviter que l'eau passe vers la pompe. J'arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie énormément pour votre bonne écoute et à bientôt. Au revoir.